Au moins la moitié des Français déclarent se sentir régulièrement fatigués, soit tout le temps, soit durant des périodes de plusieurs semaines durant l'année. Si c'est aussi ton cas, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans une précédente vidéo, je t'ai donné des conseils pour retrouver un coup de boost rapidement. C'est-à-dire si tu as une baisse d'énergie ponctuelle dans la journée, comment faire pour y remédier. Dans cette vidéo, on va voir comment retrouver de l'énergie, mais cette fois sur le long terme. On est beaucoup, je pense, durant par exemple certaines périodes de l'année, comme l'hiver, à se sentir fatigué, mais de manière chronique. Et je te dirais avant tout que retrouver de l'énergie sur le long terme, c'est avant tout une question d'habitude. L'habitude la plus évidente sur laquelle tu dois travailler, c'est tout simplement le sommeil. Quand on est fatigué, la première chose qu'on a envie de faire, logiquement, c'est de dormir. Le problème, c'est que dormir, ça ne suffit pas. D'après une étude de l'Ipsos datant de 2018, 62% des Français déclarent manquer de sommeil. La quantité de sommeil généralement recommandée par les médecins, c'est 8 heures. Alors c'est une moyenne, certains ont besoin de plus, d'autres ont besoin de moins. La première chose, c'est donc de dormir le nombre d'heures dont tu as besoin pour être en forme. Le problème, c'est que tu as beau dormir le nombre d'heures qu'il te faut au total, tu te sens encore fatigué. Tu te réveilles, t'es fatigué et t'as l'impression que tu n'as pas un sommeil de qualité. Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que le sommeil fonctionne par cycle d'une heure et demie. Donc déjà, si tu te réveilles en plein milieu d'un cycle, tu vas avoir tendance à être fatigué. C'est pour ça que parfois tu dors beaucoup et tu te réveilles fatigué, et d'autres fois tu dors moins et tu te sens moins fatigué. Mais je ferai une vidéo plus spécifique à ce sujet. Ce dont j'aimerais aussi te parler, en ce qui concerne le sommeil, c'est le phénomène tout simplement du mal dormir. Donc le phénomène du mal dormir, ça peut se manifester par avoir du mal à s'endormir, des insomnies, dormir mal la nuit, se réveiller plusieurs fois par nuit, se réveiller plus tôt que son réveil et se sentir fatigué. Ça peut être aussi des troubles du sommeil type paralysie du sommeil, faire de l'apnée du sommeil, il y a aussi des raisons plus médicales, mais il y a plein de choses qui t'empêchent de bien dormir. C'est pour ça que dormir, juste dormir son nombre d'heures ne suffit pas. Donc certains troubles du sommeil ont des raisons médicales, donc pour ça je t'invite à aller voir un médecin, mais pour le reste, j'ai quelques conseils à te donner. Déjà, le premier conseil très simple, c'est de ne pas regarder ces écrans avant de dormir. Parce que ça va envoyer à ton cerveau le message que ce n'est pas l'heure de dormir parce qu'il t'envoie de la lumière, et donc tu vas avoir plus de mal à t'endormir et tu vas moins bien dormir. Par exemple, il y en a aussi beaucoup qui s'endorment devant la télé, ce qui fait qu'ils se réveillent en plein milieu de la nuit pour éteindre la télé et ça les réveille et parfois ils ont du mal à se rendormir. Donc toutes ces choses-là, c'est à bannir avant de dormir. Je sais que c'est dur parce que aujourd'hui on est tous sur nos portables avant de dormir ou à regarder une série, regarder un film, etc. Mais ça tu peux le faire en soirée, mais juste avant de dormir, au moins les 1 heure avant de dormir, voire les 30 minutes si c'est trop dur, faire une autre activité. Ces activités, ça peut être discuter si tu vis avec quelqu'un, ça peut être lire, ça peut être dessiner, ça peut être écrire, ça peut être plein d'autres choses que les écrans. Et oui, il y a plein d'autres activités que les écrans. Pratiquer des activités calmes pour se déconnecter est aussi une très bonne aide pour t'aider à dormir. Beaucoup de personnes avec qui je discute me disent que le soir, les choses à laquelle elles pensent avant de dormir, c'est soit refaire le déroulé de leur journée ou soit penser à tout ce qu'elles ont à faire le lendemain. Et donc elles se stressent, et donc elles essayent de trouver des réponses dans leur tête, et ça les empêche de dormir, ça leur provoque des insomnies. C'est pour ça que c'est très important de déconnecter avant de dormir. Pour ça, il y a plein de manières. Ça peut être écouter de la musique calme, ça peut être pratiquer la méditation, mais la méditation pas forcément en silence, ça peut être aussi la méditation guidée. Tu peux aussi t'allonger, fermer les yeux et faire se développer ton imaginaire. Imaginer, je sais pas, un endroit où t'aimerais être, un endroit apaisant, imaginer quelque chose qui te fait du bien, qui est apaisant pour toi, et ça t'aidera à t'endormir, et à t'endormir avec des images positives, ce qui fera que tu auras un sommeil de qualité. Et pour améliorer la qualité de ton sommeil, tu peux aussi acheter de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Bon, en général, c'est vendu soit en pharmacie, dans des choses bio, etc. En général, c'est des petits cachets, c'est pas vraiment des médicaments, c'est composé de plantes, des plantes qui t'aident pas forcément à t'endormir, mais des plantes qui t'aident vraiment à avoir un sommeil de qualité. Au début, honnêtement, j'y croyais pas vraiment, j'ai commencé à en prendre et je me suis rendu compte qu'en fait, donc en effet, ça n'aide pas forcément à s'endormir, mais par contre, ça aide à avoir un sommeil de qualité, et j'ai recommencé à rêver alors que ça faisait quelques temps que je ne rêvais plus du tout. Preuve que ça a vraiment une répercussion sur la qualité de ton sommeil, mais une répercussion positive. Je ferai une vidéo prochainement spécialement sur le sommeil, mais en attendant, si tu suis ces conseils,
ton sommeil devrait s'améliorer. La deuxième habitude à adopter, c'est l'alimentation. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le lien entre l'alimentation et la productivité. Donc si tu ne l'as pas encore vu, tu peux cliquer sur le lien juste au-dessus. Donc en effet, le grand ennemi de l'énergie et de la productivité, c'est certaines choses dans ton alimentation qui vont pas du tout. Le premier ennemi, évidemment, tu l'auras deviné, c'est le sucre raffiné. Le sucre raffiné qui va te donner un gros coup de boost ponctuel, mais qui après va faire baisser ta productivité, et surtout ça va te créer aussi des problèmes de santé qui vont aussi baisser ton énergie. Donc retiens bien ça, le sucre raffiné est l'ennemi de ta productivité et de ton énergie au quotidien. Donc si tu peux en consommer le moins possible, consomme-en le moins possible. Donc quand tu as un coup de barre dans la journée et que tu ressens une envie de sucre raffiné, tu peux remplacer ça par des fruits à coque type noix, amandes, noisettes. Tu peux aussi manger des fruits secs, pas trop sucrés type abricot sec par exemple. En termes de boisson, au lieu de prendre un coca qui va te booster pendant 30 minutes et te refaire baisser ton énergie, tu peux consommer des boissons comme déjà de l'eau forcément, mais aussi du thé, du café, sans en abuser parce qu'après ça a un effet inverse. Par exemple, je vais te donner l'exemple du café. Beaucoup de gens consomment du café durant la journée au travail parce qu'ils sont fatigués, donc dès qu'ils ont un coup de barre, tac, ils prennent un café. Et ça, en fait, c'est l'ennemi de ton énergie au quotidien. Si tu veux avoir de l'énergie sur le long terme, ça sert à rien de prendre des cafés toute la journée. Pourquoi? Parce que si dès que t'es fatigué, tu prends un café, en fait, ça va te redonner de l'énergie, ton corps retrouvera de l'énergie, mais par contre, ta fatigue, elle sera toujours là. Ta fatigue physique, ta fatigue mentale, elle sera encore là, elle sera juste cachée par le café. C'est pour ça que je dis que le café, c'est bien pour retrouver de l'énergie, mais si tu en prends tout le temps et que tu en prends à chaque fois que tu es fatigué, ne crois pas que ça fait disparaître ton épuisement et ta fatigue. Et malheureusement, parfois, tu t'en rends compte à un point de presque non-retour, quand tu fais, je sais pas, un burn-out ou un épuisement total, qu'il soit physique ou psychologique. C'est pour ça que je te dis que avoir de l'énergie au quotidien, c'est une question d'habitude de vie au quotidien. C'est pas cacher sa fatigue avec d'autres éléments extérieurs. Tu peux aussi prendre des compléments alimentaires comme la spiruline qui donne pas mal d'énergie, mais tu peux aussi prendre des compléments alimentaires qui vont combler un peu tes failles que tu as dans ton corps, comme par exemple la vitamine D, les oméga 3, des choses comme ça, du magnésium. Parfois, on a des carences qui font qu'on est fatigué. Donc déjà, essaye de chercher ça et de prendre des compléments alimentaires en adéquation avec cela. Alors attention, je ne suis pas médecin, renseigne-toi avant de prendre des compléments alimentaires. Mais en tout cas, il y a quelques compléments alimentaires qui peuvent vraiment t'aider pour avoir de l'énergie au quotidien. La troisième habitude de vie que je te dirais d'adopter au quotidien, c'est l'organisation. Alors oui, je sais, j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais être organisé, ça te permet, et j'insiste, de gagner énormément de temps, et donc de temps pour te reposer, de ne pas t'éparpiller dans ce que tu as à faire et donc de ne pas t'épuiser pour rien, et de réduire ta charge mentale et donc d'arrêter de t'épuiser psychologiquement. Donc si tu veux savoir comment t'organiser, comment organiser ta journée, comment t'organiser sur le long terme, je t'invite à voir quelques-unes de mes vidéos que j'ai fait sur le sujet. La quatrième habitude dont j'aimerais te parler, c'est l'activité physique. Alors oui, je sais, ça peut paraître paradoxal parce que quand t'es fatigué, t'as pas forcément envie de te bouger, t'as plus envie de t'affaler sur le canapé et c'est normal. Et aussi parce que après une activité physique, on peut se dire qu'on va être fatigué et donc c'est contre-productif. Mais en fait c'est faux. Si tu reprends le sport alors que ça fait longtemps que t'as pas fait de sport, sur le moment, peut-être la première semaine, la deuxième semaine, tu vas être plus fatigué, mais en fait sur le long terme, ça va réduire ta fatigue. Pourquoi? Parce que déjà l'activité physique libère des endorphines et donc ça te redonne de l'énergie. Deuxième raison, parce que ça réduit ton stress et ça réduit ton anxiété. Donc, qui dit moins de stress, moins d'anxiété, dit meilleur sommeil et meilleur repos. Évidemment, si tu veux reprendre le sport, fais-le progressivement. Et enfin, le cinquième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est pas vraiment une habitude, c'est plus un conseil. C'est que si tu suis tous ces conseils, que tu as une bonne habitude de vie, que t'es pas très stressé, que tu as des habitudes saines, etc., et que tu es encore fatigué, que tu sens une fatigue chronique, que tu as l'impression que ça vient d'ailleurs, je te conseille d'aller voir un médecin parce que parfois ça peut aussi avoir des raisons médicales. Ça peut être par exemple hormonal, ça peut être du diabète, ça peut être un syndrome de fatigue chronique, ça peut être de l'anémie, de la dépression, des intolérances alimentaires. Bref, c'est pas pour t'alarmer, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément une raison grave, mais parfois ça peut tout simplement être une carence en fer par exemple. Donc c'est bien aussi d'aller voir du côté médical ou d'aller voir du côté des intolérances alimentaires. Certaines personnes par exemple vont supporter difficilement le lactose, ça va les fatiguer, d'autres ça va être certaines choses qu'ils ont du mal à digérer qui va les fatiguer.
Bref, ça peut être plein d'autres choses. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si tu as aimé, tu peux aimer ma vidéo et t'abonner pour soutenir mon travail. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux changer, n'attends pas demain. Fais-le ici et fais-le maintenant.